Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S909 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 novembre 2024. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Oui. Première question pour toi, Ronnie, qui nous vient de Paul SKN. Face à des boîtiers comme l'A7C2, est-ce que l'APS-C a encore des arguments de compacité ? Si on s'arrête au boîtier tout seul, plus forcément, parce qu'un A7C2 et un Alpha 6700, par exemple, sont de taille relativement similaires. Après, on va toujours prendre en compte un ensemble qui est un boîtier et un objectif. Et là, en revanche, clairement, la PSC a son mot à dire. On citait tout à l'heure le 18-52-8 de chez Sigma, qu'on peut mettre en face d'un 28-70 chez Sigma si on reste dans la même gamme. Il est 2 fois plus petit et 2 fois plus léger. Donc, au niveau des boîtiers, non. Au niveau du prix, un petit peu. Et au niveau des optiques, beaucoup. Et si tu prends le 10-18 f2.8 Sigma comparé à Ouais, un 1635 1635. ou 1625 qu'ils ont fait. Même les Là, focales c'est fixes flagrant. 1.4, les petites focales fixes 1.4. Voilà, je citais le 1850 parce que c'était le plus commun, mais c'est vrai sur l'ensemble. Parfait, deuxième question pour toi, Louis, qui nous vient de Morgane Ferry-Gallier. Avec prochainement un A1 Mark II, qu'en est-il d'un potentiel Alpha 7 Mark 5 ? Oh là, Mark II, moi je suis pas encore au courant qu'il y en a un qui va sortir bientôt, mais on croise les doigts. La 7.5, on attend beaucoup parce que c'est quand même le boîtier le plus vendu de chez Sony depuis des années avec la 7.4. Et on attend en fait que Sony surclasse un R6 Mark II de Canon ou un Z6 III et avec un autofocus toujours révolutionnaire et surtout qui pousse un peu plus les barrières en vidéo où jusqu'à présent la 7.4 était un peu plus limitée que la concurrence. Donc si la logique est maintenue, on devrait voir ça courant 2025. On espère que ça va arriver bientôt. Troisième question pour toi, Ronnie, qui nous vient de Pierre Boisseau. Est-ce qu'il existe encore des packs boîtiers objectifs à moins de 600 € comme du temps des réflexes ? On en a parlé en début d'émission. À aujourd'hui, non. En tout cas, pas chez nous, pas sur les séries les dernières générations. On ne doit pas en être très très loin avec le R100 et le 1845 qui, si je dis pas d'ânerie, a une promo qui a débuté là. Donc on doit être peut-être à 599 à vérifier au moment où on parle, mais ça doit être ça. Mais ça serait le seul. Après, ça va être des fins de série qui peuvent se trouver parfois, ou je le répète encore une énième fois dans l'émission, mais l'occasion. L'occasion. Quatrième question pour toi, Louis, qui nous vient de Bastien Latour. Sony va-t-il segmenter sa gamme quand Canon et Nikon mettent tout dans un seul et même boîtier ? Alors oui, parce que c'est la stratégie de Sony depuis des années. Je crois qu'ils sont pas en stress face aux parts de marché de Nikon et de Canon. Et eux, ils font leur bonhomme de chemin, ils sont leaders toujours sur le plein format. Et même si on peut regretter que certains boîtiers soient volontairement bridés en vidéo ou en photo, eux, ils continuent, ils ont présumément instauré cette segmentation de gamme photo, vidéo, sport et compagnie, et haute résolution, et je crois qu'ils vont continuer parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et je crois qu'ils vont continuer à le faire, puisque on peut le regretter, mais ils n'ont pas de raison d'arrêter, en fait. Enfin, en termes de vente, je pense qu'eux, ils n'ont pas de raison de se contraindre. Point. Moi, je le déplore, hein, indéniablement. Moi, j'aimerais bien voir un A7 V qui soit avoir des technologies comme fait Nikon avec son Z6 III, mais je pense que Nikon a plus à prouver et a plus à essayer de grappiller des parts de marché que Sony actuellement, en fait, qui est très bien installé comme Canon au final. Allez, cinquième et dernière question pour toi, Ronnie, qui nous vient de Romain. Question qu'on a déjà posée au cours de cette émission. Pourquoi aucune marque attaque le X106 ? Nikon avait bien lancé le Coolpix A et Sony le RX1. Oui, on l'a dit effectivement. Je n'ai pas de réponse, encore une fois. Il y a une demande, elle est réelle. L'engouement sur le X106, on le voit, il est présent. Comme on l'a dit juste avant avec Louis aussi, on est tous, je pense, sur la même longueur d'onde et on espère que quelque chose va arriver chez Sony et pourquoi pas chez d'autres. Maintenant, j'ai pas d'explication. Il y a une alternative qui s'appelle le Ricoh GR. On l'a aussi cité dans les différentes versions. C'est pas tout à fait pareil. Il y a pas de viseur, c'est plus petit, c'est un peu moins cher, c'est plus disponible. Mais oui, si vous nous entendez, sortez des compacts experts.
Et en tout cas, quand on voit comment ces 3 marques se suivent, finalement, je pense qu'il suffirait qu'il y en ait une d'entre elles qui dégaine pour que ça fasse, effet boule de neige et qu'on se retrouve avec un magnifique marché, du compact expert, full frame peut-être l'année prochaine. Après, faut pas négliger les coûts de recherche et développement et pas tout le monde a les reins pour les assumer si ça marche pas, quoi. On parle de Canon, Sony, bon Nikon c'est plus discutable, mais Canon et Sony je pense qu'ils ont et les moyens et les possibilités de le faire.